jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis Carole Fortuna et j'ai créé l'entreprise Communisson. Je vous accompagne à consolider les fondements de votre être, que ce soit dans votre sphère intime, personnelle ou professionnelle. Je vous accompagne à être vous pour oser marcher votre chemin de vie et faire décoller, faire vivre vos projets. Pour cela, et par expérience, cela passe par la confiance, par la communication et la joie. J'ai divers outils à votre service pour vous accompagner au plus près de vos besoins. Bonjour chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui je suis très heureuse de recevoir Annie Charbonnier. Bonjour Annie. Bonjour Carole. Alors je vous dis pourquoi je suis heureuse de la recevoir, de recevoir Annie. On se connaît déjà depuis un certain nombre d'années. Oui. Puisque nous avons fait notre formation de professeur de yoga du rire ensemble. Et waouh! Eh bien, je vois Wow. pas le temps passer. C'était en 2018, Carole. Ouais. Ça passe vite, mon Dieu, 6 ans déjà. Et Oui. donc, c'est une merveille quoi, de rester en contact, de se voir. Et d'autant plus que maintenant que je suis en Bretagne, j'ai encore plus d'opportunités de la rencontrer, Annie, puisqu'elle est en Bretagne aussi. Exactement. On n'est pas très loin l'une de l'autre. C'est magnifique. Alors, Annie, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter et nous dire quelle est ta mission? Alors, je me présente. Je m'appelle Annie Charbonnier et comme tu l'as dit si bien, je vis en Bretagne. Alors, je suis maman de deux grands-enfants de 21 et 18 ans, donc une fille et un garçon. Et je pense que si je pouvais me définir, je suis riche d'expériences et de sensations. Hmm. Mm. Donc, je suis biochimiste de formation. Depuis que je suis adolescente, j'ai choisi cette voie-là. Et j'ai eu une carrière jusqu'à il y a 7 ans en laboratoire, hein, tout type de laboratoire, agro, véto, biologiste, hygiène alimentaire. Et ça, jusqu'à, ouais, en 2017. J'ai parcouru même grâce à ce métier une partie du monde. Je dirais pas le monde entier, mais une partie du monde. Ça m'a emmenée à l'île de la Réunion, ça m'a emmenée en Afrique aussi. Ouais. Donc, entre mes 20 et 30 ans, voilà, c'est ce métier-là qui m'a emmenée un petit peu, voilà, en dehors du territoire français. Et j'ai continué ce métier jusqu'à, oui, dans 45 ans, quoi. Et puis après, bah voilà, j'ai eu une perte de sens, en fait, il y a 7 ans. Et alors, suite à j'ai envie de dire un burn-out, et je dirais peut-être à la fin de l'interview le pourquoi de ce burn-out, Hmm. et un décès dans mon entourage très, très, très proche, eh bien, voilà, je me suis posée et j'ai été en quête de sens, vraiment. Je ne savais plus par quel bout prendre ma vie. Alors, j'ai commencé tranquillement avec ce que je savais faire travailler mes mains, puisque je suis technicienne à la base. Et j'ai commencé un nouveau métier qui s'appelle aujourd'hui, je l'ai appelé comme ça, mais on a fait aussi une partie de cette école ensemble, c'est l'école du positif, et Oui. donc positivologue et coach. Alors, c'est un nouveau métier, on va dire, puisque il n'existait pas il y a quelques années, hein. Donc, voilà. Et dans ce métier, à l'intérieur de ce métier, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'aide les gens à réaliser leurs rêves, tout simplement, à revenir dans leurs sensations, à transformer leurs doutes en certitudes, de lever, euh, de lever certaines barrières, des chasseurs. Je suis une chasseuse de brouillard, en fait. S'il y a des brouillages de pistes, eh bien voilà, je vais souffler le brouillard. Et puis, pour permettre aux gens de retrouver du fun dans leur vie et faire de vrais Hmm. choix pour retrouver justement leur joie de vivre et d'aller à l'aventure chaque jour. Voilà mon métier.
C'est magnifique, une chasseuse de brouillard. Moi, j'adore. Je souffle. Ah, c'est extraordinaire. Surtout, chers auditeurs et auditrices, juste avant qu'on commence l'enregistrement, on parlait de brouillard, C'est vrai. De voile. de voile. Voilà, c'était magnifique. Alors, qu'est-ce qui te met en joie, Annie? Alors, justement, qu'est-ce qui me met en joie? Je crois que c'est l'association. Enfin, quand je parle d'association, c'est un petit peu rassembler les choses. J'adore rassembler les choses et les relier, les mélanger, les retourner, un truc comme ça. Et alors, ça paraît un peu bizarre comme particularité, c'est-à-dire que de gens complètement différents, si on les associe, ça crée quelque chose de magique, tu vois? Et moi, j'aime ça. J'ai J'aime l'impression. vraiment ça. Alors, excuse-moi, parce que bon, le métier de biochimiste, moi j'entends chimie et tout ça, mais alors j'ai l'impression que finalement, déjà, tu devais, à l'époque où tu étais biochimiste, aimer assembler, associer des choses différentes pour faire une émulation, faire C'est une ça. émulsion, etc. Et que là, tu continues finalement avec les humains à faire ces associations pour créer quelque chose de... Bah j'ai envie de te dire, Carole, de magique, en fait, quelque Ouais. chose auquel on s'attend pas. Et c'est, je crois, la surprise qui génère bah, cette joie-là, ce truc qui se dit, waouh, mais je pensais pas que ça ferait ça. Donc j'aime, oui, ce qui me met en joie, c'est bah, l'aventure, lâcher les codes, m'émerveiller, rencontrer, voyager. Enfin voilà, c'est tout ça, en fait. C'est tous ces mondes un petit peu, tu sais, un petit peu isolés à un Mm, moment donné qu'on relit, même mm. si c'est pas longtemps, on les relit, puis après on repart dans nos vies. Et ça génère chez moi, mais waouh, une espèce de sensation bah, ouais, joyeuse et vivante. Voilà, c'est vraiment vivant. C'est du vivant, oui. Mm. Superbe. Alors, bah, dans l'équilibre de la vie, et tu le sais aussi bien que moi, face à la joie, il y a la tristesse. Et puis aussi, dans la vie, on rencontre des succès et on rencontre aussi des échecs. Tout à fait. Mm. La vie est ainsi jalonnée. Alors toi, comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu réagis face aux échecs, face à la tristesse? Voilà, qu'est-ce que tu fais de tout ça? Qu'est-ce que je fais de tout ça en général quand je suis touchée par l'échec ou même par enfin, quelque chose qui n'a pas fonctionné comme je souhaitais? Par la tristesse aussi, la perte, quelque chose vraiment qui me rend triste, eh bien, je pense que justement, ça m'a fait vraiment, cette question me fait réfléchir, me dire, mais comment je le fais? Eh bien, je le fais vraiment, c'est-à-dire que je me pose vraiment, et je le vis. En fait, je l'esquisse pas, en fait, quand je suis triste, je suis triste, et je le cache pas, en fait. Enfin, je le cache pas, pour moi, je ne me mens pas. Et oui, ma manière de faire, c'est peut-être de me cacher, de rentrer dans ma bulle, quel que soit, bah, dans un endroit que je trouve sécure. En général, c'est chez moi, dans mon bureau ou dans un autre endroit où je peux vraiment me lâcher, quoi, et la vivre vraiment. Et ensuite, eh bien, c'est parce que je pense que je suis quelqu'un de très sensible. Et si je le fais pas, c'est comme si je m'écoutais pas, en fait. C'est comme si j'allais pousser ça et que, quoi qu'il en soit, ça sera à l'intérieur et ça va me faire mal. Donc, j'ai plus envie d'avoir mal parce que ça, je l'ai déjà fait. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte, mais non, voilà, de le vivre, de pleurer, d'être vraiment dans cette tristesse et dans cette, voilà, de cette observation que bah, c'est peut-être pas comme je voulais que ce soit. Voilà, je lâche ça. Et puis après, hop, tout d'un coup, j'ai l'impression que ça revient tranquillement. Et puis, bah voilà, retrouver cette phase de rebond, parce que j'aime être dans la vie, donc ça reste pas en fait. À un moment Ouais. donné, j'ai ma nature qui revient et je me dis, ah bon, bah ça y est, ça suffit, j'ai assez pleuré, maintenant j'ai envie de retourner dans la joie. Ça peut durer des fois quelques jours, même ça dépend aussi de ce qui s'est passé, quoi. Ça peut durer ouais, quelques semaines parfois. Et puis d'un coup, voilà, ça y est, c'est passé. Et puis ça regerme, et puis voilà, ça grandit de nouveau, quoi. Ouais. Ça a eu beaucoup de résonance, hein, ce que tu as dit là, comme j'aime être dans la vie, et finalement, ça te permet de rebondir.
Et mm, c'est ça qui l'emporte, c'est cet amour de la vie qui l'emporte sur tous ces moments difficiles, de tristesse à vivre. Voilà, mm. Oui, C'est c'est ça. ton élan de rebond. Waouh. Mm. De quoi? D'ailleurs, c'est ça Oui, la vie, je crois. ouais. Excuse-moi, Oui, vas-y, Carole. vas-y. Je trouve que notre biochimie, elle est comme ça, en fait. Mm, Vraiment, il y a des cycles et parfois, eh bien, vivre le cycle jusqu'au bout et pas de ne pas le finir. C'est-à-dire que si effectivement il y a quelque chose de difficile, eh bien, allons à la rencontre de cet instant difficile pour pouvoir aller jusqu'à la racine et ensuite, eh bien, renourrir ses racines pour revenir voilà, dans la vie et regermer de nouveau, quoi. Et je pense que c'est parce que par moment, je ne l'ai peut-être pas assez fait, que j'ai senti que bah, la vie n'était plus aussi goûteuse, quoi. Donc maintenant, ça y est, j'y vais et je reviens. Voilà, c'est des... J'y vais et je reviens. Hmm. Alors, de quoi es-tu fière dans la vie? Eh bien, je crois que ma plus grande fierté, c'est d'être devenue maman. Vraiment. Je crois que donc ce passage, cette transformation et d'avoir offert la vie, enfin, je sais même pas si c'est offrir la vie, c'est d'avoir permis la vie Hmm. et de les regarder grandir, de voir qu'ils sont des êtres, voilà, des êtres humains avec leur sensibilité, leur particularité, leur singularité. Waouh, je m'émerveille toujours. Je me dis, waouh, mais ça vient par où ils sont passés? Et je pense que ça, c'est vraiment une de mes plus grandes fiertés, vraiment. Et puis une autre, qui m'aide à vivre pleinement, c'est, je pense, ma spontanéité, mon espièglerie, ma manière d'être peut-être parfois naïve encore, tu vois. Garder Ouais. cette naïveté de cette nouveauté, bah, y compris quand je vois mes enfants grandir, je suis là, oh, c'est surprenant. Voilà. C'est moi qui ai permis ça. Et ouais, c'est passé par moi. Et je sais pas si elle te fait ça, mais me dire, waouh, c'est possible ce truc-là. J'adore. Des fois même, tu sais, autant quand ils sont petits, ils disent maman, maman, moins 100 fois par jour. Et tu l'intègres et autant quand vraiment tu dis ah mais c'est moi leur maman en fait, c'est surprenant, enfin je sais pas, moi ça m'a toujours surprise vraiment, quand ils m'appellent maman j'ai ah ouais c'est moi leur maman quoi. Oh quel privilège, mais vraiment c'est un privilège très clairement. Hmm. Magique. Et si je peux me permettre, chers auditeurs et auditrices, moi, en tant que maman, mes mamans adoptives, le privilège est le même. Et quand je t'écoute, Annie, ça me fait vraiment, ça résonne parce qu'en effet, quand je vois ce grand gaillard, ce beau gaillard qui est maintenant mon fils, cet adulte autonome et responsable, quand il m'appelle maman, je me dis waouh, Waouh. waouh. Quelle responsabilité aussi Moi, hein. sa maman, ben ouais, c'est moi sa Ouais, maman. C'est moi qui lui ouais, ai permis d'être cet homme qu'il est, quoi. c'est ça. Hmm. C'est magique, hein. C'est magique. C'est marrant, c'est ce mot qui me venait. C'est magique. Ouais. Ouais. Ouais, superbe. Alors, justement, puisque là, on dit que c'est magique, je vais t'emmener dans le rêve. Et quel est pour toi le plus grand rêve que tu puisses avoir? Alors, plus grand rêve, c'est, je crois vraiment, j'arrête pas d'y penser, c'est d'avoir une ferme en Afrique. Tu sais, un peu comme l'histoire de Karen Blixen. Elle Oui, m'a tout le temps portée. Alors, je l'ai eu, hein, cette ferme en Afrique, mais pas assez longtemps. J'ai vécu au Kenya quelques mois et je me dis, mais j'aimerais beaucoup retrouver ces sensations, tu sais. J'ai cette image en tête. J'adore les images, j'adore les odeurs, les sensations de poser mon pied sur cette terrasse en bois
Et tu sais, le pied mouillé parce que bah, je reviens d'un bain ou peu importe, et que ça sèche très vite parce qu'il fait très chaud. Oui. Tu vois à peine la trace de ton pied et d'un coup, c'est déjà évaporé. De sentir ces odeurs africaines de savane, de regarder cette immensité. Ouais, je crois que ça restera le plus grand rêve de ma vie. Et dès le premier jour où j'ai vu ce film, Out of Africa, et ça, bah ouais, je l'ai encore en tête, hein, c'est vraiment ça en fait. Hmm. Un rêve qui est plein de sensations et de saveurs. Mm, oui, Magnifique. pour les yeux, pour l'odorat, oui aussi. Écoutez, non mais cette, euh, cette savane grouillée, vivre par les bruits, rien que fermer les yeux, enfin. Voilà, c'est toutes nos sensations, tous nos sens sont en éveil. Mais c'est pareil en Bretagne, hein. Enfin, Hmm. j'ai cette sensation. Ce qui peut-être me rajoute un petit peu d'exotisme, c'est cette notion de chaleur sur le corps, tu sais, qui nous manque un petit peu quand même, hein, là. C'est ce que j'allais te dire. Tes pas ne s'effacent pas tout de suite sur la terrasse en bois, hein. Exactement, elle met du temps, là. Elle met du temps, hein. Donc ouais, cette sensation, tu sais, le vent chaud là sur ton corps, qui ramène en même temps des odeurs d'herbes sèches, enfin tout ça. Enfin moi j'aime beaucoup mettre mes sens en éveil et c'est vrai que je crois que l'endroit où ça a le plus réagi chez moi, c'est vraiment en terre africaine, quoi. Vraiment. Terre africaine que je ne connais pas. Enfin, juste Hmm. l'Afrique du Nord, c'est tout. Et, mais rien que de t'entendre, ça donne envie. Alors, ce Ouais. que je nous souhaite, c'est que ton rêve devienne réalité, que je puisse venir mettre mes pieds mouillés aussi sur ta terrasse en Ah oui, bois. oui, oui, oui. Je dirais, tiens, regarde, Carole. Waouh! Alors, dans la vie, on reçoit aussi beaucoup de conseils et Hmm. j'aimerais savoir quel a été le conseil que tu aies reçu qui t'a été le plus impactant dans ta vie. Alors, il y en a deux, mais il y en a un que je vais dire maintenant et après l'autre, ce sera à la fin du podcast. Alors, ça va peut-être te faire rire, mais mon meilleur conseil, c'est celui-ci. Si tu bouges pas tes fesses, personne ne le fera à ta place. Donc, bouge au lieu de râler. Et ça, mais j'ai trouvé cette phrase, elle est restée ancrée. C'était un ancien collègue. C'est vrai, mais il avait remarqué que j'avais perdu ma bonne humeur. Tu sais, j'adore arriver avec, voilà, un petit peu enfin, voilà, je me sens un peu, oui, espiègle. Des fois, voilà, je rigole beaucoup. Et au bout d'un moment, mes rigolades se sont transformées en espèce de, je râlais, j'étais pas bien et tout. Et il m'avait dit ça. Et je l'avais regardé en me disant, bah, mais oui, il a raison. Plutôt que de râler, pourquoi je bouge pas? Et encore, j'ai dit mes fesses, mais c'était pas vraiment ça qu'il avait dit, hein. C'était vraiment bouge ton cul. Et j'ai dit, mais oui, il a raison. Et à partir de ce moment-là, eh bien, j'ai effectivement mis tout en œuvre pour bouger, en fait, changer de poste. Bah oui, si parfois on se rend compte que nos plaintes deviennent trop envahissantes, de Mm. les entendre et dire là, faut que je fasse quelque chose, quoi, vraiment. Et donc là, j'avais changé de poche et puis mon aventure, elle avance comme ça au fur et à mesure du temps. Et bouge tes fesses, vraiment, personne ne le fera à ta place. Et ben ça, c'est bien vrai, hein. C'est une réalité, moi j'adore, hein. Et en effet, ça te permet de sortir de cette boucle négative ouais, de ronchonnement, hein. Oui, ça va pas, je suis pas contente, gna 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 gna. Et finalement, je m'en sors pas et je ronchonne encore plus, hein. C'est ça. Et oui, parce que ça veut dire que finalement, on prend pas ses responsabilités. Et puis finalement, on rend responsable finalement l'environnement, les collègues, enfin, tout ce qui nous entoure de ce qui nous arrive, alors que c'est pas vrai finalement. C'est peut-être l'endroit qui nous est plus du tout fertile. Oui. C'est peut-être vraiment, et on a cette capacité en tant qu'humain
pas comme les arbres qui sont obligés de s'adapter à leur environnement. Nous, on peut bouger, on peut Et- bouger. on peut se Et déraciner pour aller ailleurs. exactement. Et Ouais, ça, bah, la preuve, hein, je pense que toi, effectivement, ouais, tu as bougé en Bretagne parce que c'était le moment, en fait, c'est pour ça. de nouveau. Ouais, ouais. Et puis moi, j'ai beaucoup bougé dans ma vie. Et Et ouais. à chaque fois, c'est quand le moment était là, voilà, de Eh ben partir oui, ailleurs. Et personne ne peut le faire à ma place. Et ça a été pareil d'ailleurs. Alors, cher auditeur, auditrice, je parle un peu de moi, hein. ouais, Mais t'as raison. pareil dans la vie professionnelle, à chaque fois que je sentais que je n'étais plus à ma place, que je n'étais plus nourrie, je quittais mon emploi pour aller en chercher un autre. Enfin, j'en trouvais un autre pour quitter mon emploi. Voilà, c'était plutôt dans ce sens-là. Mais oui, Et c'est super de s'en rendre compte parce que finalement, toutes ces râleries, toutes ces plaintes, finalement, elles prennent la place de la joie, de notre joie. oui. Et c'est celle-ci qui nous crée du brouillard, en fait. Puis, bah oui, elle est de nouveau, on est dans le brouillard, donc on râle, on voit rien, c'est C'est vrai. énervant. Et finalement, si oui, bah voilà, chasser un peu ce brouillard, eh bien parfois oui, c'est nécessaire de bouger, de changer, de se transformer. Et ça, mais on a une capacité en tant qu'humain qui est extraordinaire à ce niveau-là, Oui. s'adapter et de se transformer, quoi. Et on n'en prend pas toujours conscience. Et puis, quand tu parles de bouger, bouger son cul, hein, excusez-moi, Bah, et on va le le dire, terme, hein. voilà, eh bien, on est dans le mouvement et le mouvement, c'est la vie. C'est ça. Et oui, si on reste trop enfin, immobile, sédentaire, un peu stagnant, bah, ça fait un peu comme une espèce de mare là où il y a de la vase. Oui. Bah oui, oui, et un petit problème va remuer la vase et là du coup, waouh, on voit plus rien. Alors que peut-être qu'effectivement, en recréant du mouvement, eh bien voilà, ça permet bah, peut-être qu'ailleurs, il n'y a pas cette espèce de vase qui va nous enliser, quoi. Bon, Créer de alors, la vie. chers auditeurs, auditrices, bougez-vous le cul. Et si vous n'y arrivez pas, il y a des chasseuses de brouillard, Voilà. de vase, de caca, enfin voilà. Eh ben oui, mais c'est ça en fait, hein. Des fois, on est dans le caca, on n'arrive pas à bouger. Et ben ouais, ça me fait penser, alors, mais vraiment, tu sais, j'ai vécu dans une ferme et avec mes frères et sœurs, on allait parfois dans la bouillasse, quoi. Et il y en avait tellement, mais tellement, des fois, on restait scotchés avec nos bottes. Et, et pour bouger, on n'avait pas le choix que d'enlever le pied de la botte. On râlait, mais en même temps, c'était drôle. On riait, on récupérait notre botte après, mais tellement il y avait de la boue parce qu'il y avait de l'eau. Tu sais, voilà, c'est la nature aussi, hein, c'est la nature. Donc voilà, ça me fait cette image-là qui me vient. Elle me parle bien, cette image. C'est petit bout. Ah, bah, il n'y a que le pied qui vient. Bon, bah, ok. Alors, on arrive vers la fin du podcast et c'est le moment tant attendu par les auditeurs et auditrices pour le cadeau. Quel Hmm. cadeau souhaites-tu nous partager, nous offrir? Alors, oh là là, ouais, il y en avait plein. Je me suis dit, ça sera quoi? Ça sera un passage de livre, un truc qui m'a touchée. Eh bien oui, c'est un truc qui m'a énormément touchée et depuis ma tendre enfance. Et c'est ma grand-mère qui me l'a transmis. C'est Mémé Blandine, je vais dire comme il est. Il vient vraiment de ma grand-mère et c'est ma philosophie de toute ma vie que je transmets volontiers à mes nièces, à mes enfants aussi. Et elle m'a dit, dans la vie, Annie, tu peux tout essayer, mais un petit peu. C'est le un petit peu qui est tellement puissant. Dans la vie, tu peux avoir accès à tout un tas d'expériences. Le trop peut devenir toxique. Et ça, c'est tellement précieux de savoir ça. Et je pense qu'il y a un moment donné dans ma vie, j'ai oublié cette philosophie. Si bien que je pense que d'être trop enfermé dans quelque chose, bah, devient peut-être néfaste. Le burn-out, si j'ai fait un burn-out, c'est que je pense que j'ai pas fait qu'un petit peu. Hmm. Je me suis trop imprégnée de ça et j'ai oublié le reste.
Et donc, je pense que vraiment, ce cadeau, c'est un grand cadeau que ma grand-mère m'a transmis. C'est vraiment de vivre pleinement les expériences, y compris, mais en fait, tout est permis, finalement, Carole. La terre est un vrai terrain de jeu. Attention, un petit peu. Parfois, il y en a certains où, bah voilà, tu peux y toucher, tu peux essayer, mais reviens vite, quoi. Voilà, ça, je pense que c'est un vrai cadeau qu'elle m'a offert, donc je vous l'offre bien, vraiment volontiers, quoi, Ah, si merci, ça parle. merci et merci Mémé Blandine, parce que oui, c'est une magnifique philosophie. Mm. Ah oui, complètement. Et j'aime ça, en fait, je pense que je suis un petit oiseau qui picore. Ouais. Parfois, je me suis rendu compte que, waouh, mais ça peut faire peur à certains en se disant, bah, elle bouge un peu comme tu disais tout à l'heure, j'ai changé de travail, etc. Mais en même temps, picorer comme ça et d'être vraiment présent à ce moment-là, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et au moment où on sent qu'à l'intérieur, notre chimie à nous, notre biochimie à nous, elle commence à tourner au vinaigre, oula, ça devient toxique, on sent toxique, ça devient acide, aigre et tout. Oh là, ça y est, c'est qu'on a touché de trop loin l'expérience et allons picorer voir ailleurs, quoi. Voilà, c'est un petit peu une philosophie qui maintenant je la vois. Ouais. J'ai pas voulu la regarder, je l'ai peut-être même parfois repoussée, rejetée. Ce que j'ai en moi, à l'intérieur de moi, cette joie-là qui est c'est vraiment mon guide, quoi. C'est un guide à l'intérieur et si je l'ai plus, eh bien, je me fais du mal, quoi. Donc maintenant, ça y est, c'est mon baromètre, quoi. Voilà. Et si je sens qu'il n'y a plus de joie et que ça commence à me faire mal de dedans, ben, je bouge mon cul, quoi. Merci pour ce partage. Merci à toi, Carole. Merci beaucoup de m'avoir invitée sur ton podcast. Vraiment, c'est un privilège, quoi. Merci. Vraiment. Merci. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu as encore un dernier partage, un dernier mot pour nos auditeurs, auditrices? Euh, un dernier mot. Oui, c'est joie. Ne négligez pas votre joie, vraiment. Je pense que c'est ça. C'est vraiment celle-ci euh, que l'on a besoin de nourrir, notre joie. Nourrissons notre joie. Et c'est un guide euh, qui ne défaille pas, en fait. Voilà. Hmm. Il n'est pas défaillant, celui-ci, quoi. Si on sent qu'il y a de la joie, c'est qu'on est sur le bon chemin, quoi. Voilà. C'est ce qui me vient. Magnifique. Merci beaucoup. Merci. Et surtout, n'oubliez pas que Chaque jour que je respire mérite un sourire.